Combien de fois avez-vous laissé quelque chose de simple perturber votre paix? Une voiture dans la circulation vous retardant, quelqu'un qui te pousse dans le métro ou un collègue de travail qui fait un commentaire déplacé. Ces petits agacements, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, peuvent additionner, gâcher toute votre journée. La véritable sagesse réside dans le fait de ne pas laisser ces choses simples gâcher votre journée ou perturber votre paix. Le stoïcisme nous défie d'exprimer notre moi supérieur à tout moment en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant le reste avec sérénité. Imaginez vivre une vie où vous ne vous laissez pas perturber par de petites frustrations, où votre tranquillité reste intacte, quelles que soient les circonstances. C'est le pouvoir que le stoïcisme veut que vous découvriez. Il veut que vous reconnaissiez votre capacité à affronter les événements de manière constructive, en assumant la responsabilité de votre prospérité et de votre bien-être. Les pratiques et stratégies que nous allons partager ci-après vous permettront d'affronter les défis de la vie avec calme et résilience, transformant vos réactions immédiates en réponses réfléchies et constructives. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Maîtrisez l'art de l'acceptation volontaire. La souffrance est notre résistance psychologique à ce qui se passe. Les événements peuvent causer de la douleur physique, mais la souffrance et la perturbation intérieure viennent de notre lutte contre la réalité. Quand nous nous irritons contre le conducteur qui nous coupe la route, ou que nous désespérons quand aucun Uber n'accepte notre course, nous résistons à ce qui est. Cette bataille est inutile et crée plus de souffrance. Au lieu de lutter contre chaque petite chose qui se passe, la clé est d'apprendre à accepter. Si nous résistons à la réalité en pensant que tout est contre nous, nous ne ferons que souffrir davantage. Si telle est la volonté de la nature, alors qu'il en soit ainsi, disaient les stoïciens. C'est comme dire aujourd'hui que ta volonté soit faite. Reconnaître qu'il existe quelque chose de plus grand que nous et que nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe autour de nous est essentiel pour la sérénité. Maîtriser l'art de l'acceptation volontaire ou de l'acquiescement aux événements externes, même ceux considérés comme mauvais, est essentiel. Épictète enseignait que nous devons nous adapter à tout ce qui arrive. Ainsi, rien ne se produira contre notre volonté et rien de ce que nous désirons ne manquera de se produire. Il est plus intelligent d'accepter la réalité et de se concentrer là où nous avons du contrôle. Imaginez un bon joueur de poker. Il joue bien indépendamment des cartes qu'il reçoit. Dans la vie, c'est pareil. Ne gagne pas celui qui reçoit les meilleures cartes, mais celui qui apprend à mieux jouer. Vous ne pouvez pas choisir les mains que vous recevez, mais vous pouvez choisir comment les jouer. Si nous acceptons au lieu de résister, nous nous libérons de la frustration de vouloir que le monde soit différent. Thomas Edison est un exemple inspirant. À 67 ans, il a vu son laboratoire prendre feu. Au lieu de se désespérer, il a dit à son fils « Va chercher ta mère et tous ses amis, ils ne verront jamais un incendie de cette ampleur une autre fois. » Le lendemain, Thomas Edison a commencé à reconstruire. C'est la véritable acceptation stoïcienne. Ce n'est pas une résignation passive, mais prendre l'initiative de se relever. Thomas Edison a accepté sa situation de bon gré et a fait le meilleur avec ce qu'il avait. C'est ce que les stoïciens nous conseillent de faire. Ne luttez pas contre la réalité. Adaptez-vous à elle et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Marc Aurèle comparait les événements à un remède prescrit par le médecin. Tout comme nous prenons un médicament, nous devons considérer les événements comme le remède de la nature pour devenir meilleurs. Ces événements sont là pour nous, pas contre nous. Acceptez tout comme si c'était votre choix. Ainsi, vous cessez d'être une victime et devenez un agent responsable. Imaginez vivre sans la frustration constante de vouloir que le monde soit différent. Pourquoi ma famille pourrait-elle être différente? Pourquoi ma relation pourrait-elle être différente? Mon travail, ma maison. Nous souffrons pour tant de choses que nous ne contrôlons pas. Maintenant, imaginez la liberté de se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Je peux apprendre à contrôler mes émotions, me consacrer davantage, réfléchir avant de parler. Pratiquer l'art de l'acceptation. La vie n'a pas besoin d'être une bataille constante. Elle peut être un flux harmonieux où nous acceptons et apprenons de chaque expérience. Et nous utilisons notre force et notre énergie mentale pour changer ce que nous pouvons vraiment contrôler, nous-mêmes.
Transformez les problèmes en progrès. L'une des formules les plus efficaces de l'histoire pour surmonter toutes les situations négatives est voir les obstacles comme faisant partie du chemin. L'essence de cet enseignement réside dans notre perception. Vous pouvez enterrer la tête dans le sable lorsque les choses semblent conspirer contre vous, ou garder la tête haute et chercher une opportunité de croissance. Le choix vous appartient. Dans chaque difficulté, il y a une graine de croissance. Si nous gardons cela à l'esprit, nous nous rendrons compte que ce qui nous empêche est ce qui, en fait, nous pousse en avant. C'est la beauté du stoïcisme. Il nous permet de transformer ce qui semble négatif en quelque chose de positif, simplement en changeant notre perspective. Les revers sont l'arène où nous exerçons les vertus stoïques telles que le courage, la patience, la discipline et le pardon. Rien ne nous empêche de répondre avec vertu. Elle est toujours à notre portée. Se rappeler que ce qui bloque le chemin devient le chemin nous offre une nouvelle façon de voir la vie. Imaginez un incendie. Chaque obstacle est consommé et utilisé comme carburant. S'il n'y a rien sur le chemin, le feu s'éteint. Vous êtes ce feu. Nous ne prospérons pas malgré les défis, mais grâce à eux. Ils nous façonnent, nous renforcent et nous préparent à de futures adversités. Ce ne sont jamais les défis qui importent, mais la manière dont vous les voyez et décidez d'agir par la suite. Nous rétrécissons ou nous grandissons et vivre avec sagesse, c'est utiliser les problèmes pour grandir. Avec le temps, vous vous améliorerez dans ce domaine et atteindrez un état de tranquillité intérieure où rien ne pourra vous ébranler. Vous vous sentirez prêt à relever tous les défis que la vie vous présentera. Si ce contenu vous plaît et que vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'appliquer la philosophie stoïque dans votre vie, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Commencez votre journée avec une routine matinale. Pour les stoïciens, la routine matinale est un moment de préparation mentale et émotionnelle. C'est un moment réservé pour regarder à l'intérieur de soi. Épictète nous conseille de commencer la journée en réfléchissant à ce que nous voulons accomplir et comment nous pouvons nous rapprocher de nos objectifs. En nous posant les questions suivantes. Que me manque-t-il encore pour me libérer des émotions négatives? De quoi ai-je besoin pour atteindre la tranquillité? Ces questions nous rappellent que nous sommes des êtres rationnels, capables de choisir nos réactions et de façonner nos vies avec raison et vertu. Ce moment matinal de réflexion est crucial pour aligner nos pensées et nos actions tout au long de la journée. Souvenez-vous du conseil de Marc Aurèle. Commencez la journée en reconnaissant le privilège précieux d'être en vie. Respirez, pensez, profitez, aimez. Cette simple pratique de gratitude nous place dans une position de force et de positivité et nous prépare à affronter les défis avec une perspective équilibrée. En reconnaissant la valeur intrinsèque de la vie, nous gagnons une plus grande appréciation pour les petites choses et un plus grand sens du but. Marc Aurèle nous rappelle également que nous devons nous préparer à rencontrer des personnes difficiles. Aujourd'hui et tous les jours, vous pouvez être sûr de rencontrer un idiot. En anticipant ces interactions, nous pouvons nous préparer avec patience, pardon et gentillesse. Cette préparation mentale nous permet de répondre de manière rationnelle et compatissante, au lieu de réagir impulsivement. Soyons clairs, vous ne vous préparez pas à être contre le monde, mais à agir rationnellement dans un monde chaotique où tout le monde n'est pas aussi bien préparé que vous. Marc Aurèle rappelle aussi que les personnes qui s'opposent à nous sont semblables à nous, pas du même sang ou naissance, mais du même esprit. Ces personnes n'ont pas le pouvoir de nous causer de la douleur ou de la colère. Elles méritent notre coopération et notre compréhension. Un autre point que la routine matinale nous aide à retenir, c'est l'impermanence des choses. Chaque matin, Sénèque réfléchissait à comment ce qui avait pris des années à être construit pouvait être détruit en quelques secondes. Il disait « Nous vivons parmi des choses destinées à mourir. Mortel, tu es né. Mortel, tu as engendré. Évalue tout. Attends-toi à tout. » Sans préparation, n'importe quelle petite chose qui se passe pendant la journée peut vous faire perdre votre paix et causer de l'anxiété. Pensées négatives, collègues de travail perturbés ou petits changements peuvent engendrer une grande souffrance. Attendez-vous à tout et soyez prêt à tout. C'est l'essence du stoïcisme dans la routine matinale.
Commencer la journée avec des intentions claires et un esprit préparé, non seulement vous prépare à affronter les défis, mais aussi à les surmonter avec grâce et sagesse. Faites de votre matin un rituel de renforcement et de connexion avec vos valeurs les plus élevées. Arme de la sagesse. Enregistrez des phrases stoïciennes. Les stoïciens résumaient leurs principes de base en aphorismes qui sont des phrases courtes contenant de grands enseignements. Des exemples comme « vivez avec arrêté » ou « vivez avec excellence »,« vivez selon la nature » et « certaines choses sont en notre pouvoir, d'autres non » sont des outils simples mais puissants pour façonner nos pensées et notre caractère. Ces aphorismes sont comme des proverbes populaires, du genre « mentir ne mène nulle part ». Ils nous rappellent, dans les moments critiques, ce qui compte vraiment. En les utilisant, nous neutralisons les pensées irrationnelles et les remplaçons par des croyances rationnelles et utiles. Pour les stoïciens, il était essentiel d'avoir ces croyances toujours prêtes à être utilisées lorsque nécessaire. La philosophie stoïcienne enseigne que nos pensées façonnent notre réalité. Lorsque nous permettons à des pensées négatives de dominer notre esprit, notre vision du monde et notre comportement changent pour le pire. C'est pourquoi les stoïciens créaient des principes simples et clairs pour être toujours prêts à affronter les défis quotidiens. La simplicité et la clarté de ces phrases sont essentielles pour que nous puissions les utiliser comme des armes mentales contre les pensées et jugements négatifs. Dans le chaos de la vie moderne, ces armes sont encore plus importantes. Le livre Manuel d'Épictète illustre bien cela. Ce petit résumé des principes stoïciens était un guide toujours disponible pour affronter les défis de la vie. Comme les stoïciens, nous devons créer et mémoriser nos propres phrases qui nous aident à nous rappeler de nos valeurs et de qui nous voulons être. Demandez-vous, quelles sont mes valeurs? Que veux-je défendre? En répondant à ces questions, vous commencerez à créer vos propres maximes. Ou vous pouvez mémoriser quelques phrases stoïciennes, comme « La couleur de mes pensées teinte ma vie ». Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Memento mori, je suis aussi mortel. Ce que je peux contrôler, ce que je dois simplement accepter. Ces déclarations seront vos armes essentielles dans la lutte quotidienne pour être la meilleure version de vous-même et affronter les défis du monde. Elles serviront de bouclier contre les pensées négatives et d'épée pour couper les illusions qui nous empêchent de vivre pleinement. Quand les problèmes surgissent, nos principes peuvent nous donner stabilité et clarté. Ce ne sont pas seulement de belles phrases, mais des outils pratiques qui peuvent transformer nos vies. Ces principes nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer. Ces armes mentales sont essentielles pour une vie heureuse et satisfaisante. Sans elles, nous sommes vulnérables aux caprices de la fortune et aux émotions instables. Avec elles, nous pouvons affronter les défis de la vie avec confiance et sagesse en maintenant toujours la paix intérieure. Par conséquent, gardez vos armes stoïciennes toujours à portée de main. Utilisez-les pour affronter les défis quotidiens et vous rappeler constamment de vos valeurs et de votre but. Ainsi, vous serez prêt à vivre une vie d'excellence, alignée avec la nature et pleine de sens. Laissez dans les commentaires quelle est votre phrase stoïcienne ou quelle phrase personnelle vous utilisez comme aphorisme. Comment a été ta vie? Nous oublions que nous sommes mortels, nous vivons comme si nous allions vivre éternellement, prisonniers de routines et de préoccupations sans importance, jusqu'à ce que nous réalisions que ce n'est pas le cas. Et c'est là que nous souhaitons avoir commencé bien plus tôt à vivre pleinement, à profiter de chaque instant et à valoriser les petites choses qui comptent vraiment. Les gens font tout pour rester en vie. Mais quand ils sont en vie, ils gaspillent leur temps sans se rendre compte qu'il peut finir à tout moment. L'ironie est claire. Nous luttons pour la vie, mais nous ne savons pas comment vraiment la vivre. Tu vis comme si tu allais vivre pour toujours, sans penser à ta propre fragilité. Tu ne réalises pas combien de temps s'est déjà écoulé, et tu le gaspilles comme si tu avais un temps infini. Chaque jour que tu consacres à quelque chose ou à quelqu'un peut être le dernier. Tu agis comme un mortel lorsque tu crains quelque chose, et comme un immortel lorsque tu désires quelque chose. Ces paroles de Sénèque nous rappellent l'urgence de vivre avec un but. Croire que nous aurons toujours suffisamment de temps pour faire tout ce que nous voulons est typiquement humain. Cette sensation illusoire d'immortalité
nous fait procrastiner, repousser nos rêves et négliger des moments importants. Cependant, en prenant conscience de cette réalité, nous pouvons changer notre mentalité à ce sujet. Lorsque nous réalisons que nous agissons comme si nous allions vivre pour toujours, il est important de se rappeler que nous sommes mortels. Ce rappel ne doit pas nous désespérer ou nous attrister, mais plutôt nous motiver à agir. Nous devons combattre la procrastination, affronter nos peurs et remplir nos vies d'expériences significatives et grandioses. Faire de chaque jour un jour qui compte. Il ne s'agit pas d'arrêter de jouer aux jeux vidéo, de regarder vos séries ou de travailler moins. L'important est la conscience et la détermination que nous mettons dans ces choses. Vous pouvez tout faire dans votre vie et être toujours présent. Nous devons être présents à chaque moment, faire des choix conscients sur la façon dont nous passons notre précieux temps. Ce pouvoir de choix est entre nos mains. Mais le faisons-nous vraiment de la bonne manière? Ou serons-nous cette personne qui, prise par le regret, donnerait tout pour quelques mois de vie supplémentaires pour faire ce qu'elle n'a pas fait? Regardez votre vie maintenant. Avez-vous vécu suffisamment? Comment a été votre vie jusqu'ici? Que voulez-vous encore expérimenter? Qui voulez-vous être et comment voulez-vous vivre dans ce monde? Alors pourquoi laisser vos rêves dans un tiroir? Parce que quelque chose de mauvais s'est produit. Parce qu'aujourd'hui, les pensées négatives occupent plus d'espace dans votre esprit que la gratitude. Parce que vous avez perdu espoir à cause de tant de choses qui ont mal tourné? Ces questions sont essentielles pour nous guider vers une vie plus épanouie et authentique. Je veux pouvoir regarder en arrière et dire « Oui, j'ai pleinement profité. J'ai bien vécu. J'ai été présent pour les personnes qui m'aimaient. J'ai cherché à améliorer ma personnalité, à construire une relation avec Dieu. J'ai savouré chaque moment de ma vie. » Il ne s'agit pas de trophées ou de statut social, ni de combien d'argent vous avez à la banque, mais de grandir en tant que personne et de devenir un être humain mature, d'évoluer. Il s'agit de prospérer dans des valeurs telles que le calme, la patience, la justice, la bonté, la persévérance, l'humour, le courage et l'autodiscipline. Les stoïciens enseignent que l'important n'est pas combien de temps nous vivons, mais comment nous vivons. La qualité de la vie est mesurée par la profondeur de chaque moment, non par le nombre d'années. Utilisons notre temps avec sagesse afin que nous puissions regarder en arrière avec un sourire de contentement plutôt qu'un soupir de regret et de remords. La clé est de vivre intentionnellement en profitant de chaque instant comme s'il était le dernier. Ne laissez pas le temps passer sans être remarqué, vivez pleinement. Maintenant, pour en savoir plus sur les pratiques du stoïcisme, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vous répondrai à un moment donné. Vous pouvez vivre vos miracles. Si vous voulez quelque chose de bon, vous devez le capter de vous-même. Épictète. Le stoïcisme nous rend conscients que nous sommes responsables de notre prospérité. Aujourd'hui, le mot prospérité est devenu synonyme de richesse uniquement. Mais si nous pensons à la Bible, considérée comme une écriture sacrée, aucune définition de la prospérité n'était uniquement financière. Les personnes prospères étaient des personnes sages, qui vivaient en harmonie avec la parole de Dieu. Pensez à combien de personnes riches, millionnaires, nous voyons dans les nouvelles qui se sont suicidées, sont en dépression ou vivent, malgré leur argent, des vies misérables. Pour les stoïciens, une vie prospère est une vie où nous nous rapprochons des vertus, de notre moi idéal, où nous prospérons en tant qu'êtres humains, en exerçant plus de bonté et d'amour chaque jour. Nous sommes responsables de notre bonheur dans nos vies. C'est l'aspect le plus difficile et le plus attrayant du stoïcisme, car cette responsabilité nous prive de tout prétexte pour ne pas atteindre la vie heureuse et fluide que nous désirons tous. Cet aspect est le plus difficile, car il nous empêche de blâmer quelqu'un ou quelque chose pour notre paix intérieure. Vous ne pouvez pas blâmer un mari pour un mariage malheureux, quand vous avez accepté de vivre conditionné à recevoir moins d'amour, moins de compliques. Vous ne pouvez pas blâmer l'entreprise pour votre carrière quand vous ne vous êtes pas consacré à votre développement professionnel et que vous avez fermé la porte à de nouvelles opportunités. Vous ne pouvez pas blâmer la vie ou Dieu pour votre famille ou l'endroit où vous vivez si à aucun moment vous n'avez cherché à vous rééduquer émotionnellement et financièrement au-delà de ce qui vous a été offert. Nous sommes les seuls responsables d'empêcher la culture d'un comportement vertueux
Nous sommes les seuls responsables d'empêcher que nous ayons une vie bonne. Les stoïciens ne se trouvaient pas dans le résultat futur, une vie heureuse, mais dans le processus du présent, vivre avec excellence, ce qui, en fin de compte, devrait conduire au résultat souhaité. Cette focalisation sur le processus est ce qui nous rend fondamentalement responsables de notre propre prospérité, car nous contrôlons ce processus. Le stoïcisme enseigne que nous sommes responsables de notre propre bonheur, ainsi que de notre malheur. Assumer cette responsabilité augmente nos chances d'atteindre nos objectifs. D'un autre côté, la mentalité de victime, blâmer les circonstances extérieures pour notre malheur, rend impossible d'atteindre une vie heureuse. Nous ne devons pas permettre que les résultats que nous avons déjà obtenus décident de notre bien-être et de notre état émotionnel. Les stoïciens disent que les événements extérieurs et d'autres personnes peuvent affecter notre façon de vivre, mais ne peuvent pas gâcher nos vies. Seul vous pouvez gâcher votre vie en vous laissant affecter par des choses que vous ne contrôlez pas et en n'agissant pas du mieux possible face aux événements. Notre bonheur doit dépendre le moins possible des circonstances extérieures. Cela est possible en nous concentrant sur ce que nous contrôlons et en essayant de tirer le meilleur parti des situations qui nous sont offertes. Associez votre bonheur à un événement futur comme « je serai heureux quand j'aurai » ou « je serai heureux quand je ferai » est la cause principale de la souffrance émotionnelle. C'est comme l'horizon. Vous pouvez marcher des kilomètres, mais vous n'y arriverez jamais. Le vrai bonheur est de désirer moins et d'être reconnaissant pour ce que nous avons déjà. Nous ne pouvons pas changer les choses qui se passent dans le monde, mais nous pouvons changer la façon dont nous regardons ces choses et ce que nous choisissons d'en faire. Choisissez de faire de votre vie un miracle. Choisissez de vivre avec sagesse tous les jours. Transformons nos vies ensemble, un jour à la fois, en commençant aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.